Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et si vous utilisez la voix du net sur YouTube ou sur Facebook, sur notre page Jésus est mon guide. Aujourd'hui c'est Priscilla. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour les séquences quotidiennes. Et c'est une grande grâce en fait de faire cette séquence aujourd'hui, le 9 novembre. Et oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mes jumeaux, car je suis moi-même maman de 2 petits garçons. Et je remercie le ciel chaque jour de me les avoir donnés. Donc joyeux anniversaire à mes fils, Noah et Anthony. Et joyeux anniversaire si c'est le vôtre. J'espère que vous passerez une très belle journée et que Dieu bénisse le jour où vous avez reçu la vie. Je souhaite une très bonne fête au Théodore et au Théodora et à tous les prénoms qui découlent de ces prénoms comme Théo, Théa. Donc très belle fête à vous. J'espère que le Seigneur vous comble dès le matin. Et ensemble, j'aimerais que nous ayons un sentiment de gratitude pour tout ce qu'il fait dans nos vies discrètement. On le remercie pour toutes les choses qu'on ne voit pas mais qui sont faites parce qu'on ne se rend plus compte en fait des choses que le Seigneur peut faire pour nous. Par exemple, aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de nos enfants qui ont 9 ans. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on se réveille en bonne santé. Merci Seigneur. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir emmener mes enfants à l'école. Oui, j'ai peut-être une voiture, je marche, je peux prendre le bus. Ces choses toutes simples que le Seigneur fait pour nous. Car l'amour du Seigneur ne se trouve pas dans l'extravagance, mais dans la simplicité. Et c'est pour ça aujourd'hui, dans ma séquence, j'aimerais que nous restons humbles ensemble. Car cette séquence, c'est la vôtre aussi, ce n'est pas que moi. C'est tous ensemble, quand on se lève, on prie, on loue le Seigneur. Et j'ai envie de rester simple. Car parfois, on est dans l'artifice. On croit que pour plaire à Dieu, il faut avoir le plus gros truc, le plus gros instrument, avoir la plus grande chorale, ou, je sais pas, donner le plus gros bouquet. Le Seigneur ne demande pas de faire tout ça. Il nous demande de rester simple et humble devant lui. C'est pourquoi dans cette séquence aujourd'hui, je serai toute seule, par choix. Parce que chez vous, peut-être que vous m'écoutez, vous êtes seul. Et quand vous priez, il n'y a pas forcément de musique, vous le faites avec votre petite voix, tout simplement, mais avec le cœur. Parfois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, j'aimerais chanter, mais je n'ai pas une belle voix. » Vous savez, moi non plus, je n'ai pas une belle voix. Nous ne sommes pas des experts, on va pas participer à The Voice, on le fait avec le cœur. Et c'est plus touchant parce que vous le faites avec amour, pour le Seigneur. Donc ce que j'aimerais vraiment faire passer dans cette séquence aujourd'hui, c'est tout le monde. Tout le monde est élu de Dieu. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut prier. Tout le monde est appelé par lui. Par notre baptême, il nous a choisis. Il t'a choisi. Peu importe comment tu es, comment tu es habillé. Reste simple, le Seigneur, tel que tu es. Et c'est ce message aujourd'hui qu'il a pour toi. Dans la simplicité, je suis là, je suis toujours avec toi. Et ce matin, j'ai envie de commencer ma séquence avec une petite prière. Prière universelle, le Notre Père, mais dans ma langue maternelle. Alors, j'ai envie de chanter à mon papa dans le ciel tout l'amour que j'ai pour lui. Ah oh notre papa dans le ciel, l'amour vraiment qui s'aoulé, fait clair par jour, royaume, fait vivre votre volonté. Partout, tout le temps, pareil dans le ciel, donne à nous ordres, jour pour jour, nous te manger pour la vie. Ah oh notre papa dans le ciel, l'amour vraiment qui s'aoulé, fait clair par jour, royaume, fait vivre votre volonté. Partout, tout le temps, pareil dans le ciel, donne à nous ordres, jour pour jour, nous de manger pour la vie. Pardonne à nous, le tort nous l'a fait. Comme nous aussi, nous pardonne les autres. Laisse pas nous amener à nous dans tentation, mais tire à nous dans malisé. Amen.
Laisse pas nous à nous dans tentation, mais tire à nous dans malisé. Amen. Maintenant, nous allons passer à notre première lecture. Mais avant cette première lecture, je voudrais vous rappeler que le Seigneur, comme nous allons voir dans le psaume également, est notre rocher, notre roc. Et peu importe les épreuves, parce que nous, quand nous entamons le chemin de Dieu, quand nous marchons avec lui, il ne faut pas croire que c'est un chemin facile. Notre Dieu, marcher avec lui, c'est des combats, mais des combats qui sont surmontables grâce à notre foi. Et la foi, c'est un cheminement de tous les jours. Et plus nous reconnaissons que Dieu est notre Sauveur, plus nous avons de la gratitude pour tout ce qu'il nous donne, nos combats ne nous sont pas insurmontables. Au contraire, nous aussi, nous allons devenir inébranlables. Donc merci Seigneur, merci pour ton amour, et j'ai envie de te dire tout l'amour que je ressens pour toi. Yemau, au mentir à moi de maliser. Yemau, au mettre mon roc, mon rocher. Yemau, même dans dire m'y préfère constituer. Yemau, bon Dieu, bon Dieu. Les là toujours à l'autre côté, bon Dieu. Lui-même il donne la force pour avancer, même quand on doute, même quand on plaît. Mets tout dans la main, mon Dieu. Ouvre de cœur, fais de prière, et on va avancer. Ensemble, bon Dieu, et on va avancer. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient. Puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient, l'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là, encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. C'est au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait. Nous venons de lire cet extrait du livre du prophète Ézéchiel, où l'eau est présente dans le texte, où il va à droite, à gauche, il la voit partout. L'eau est un grand symbolisme
Et vous savez très bien que l'eau est assimilée à la vie. Là, je vous apprends rien. Mais l'eau, encore pour nous catholiques, nous rappelle à chaque fois notre baptême. L'eau qui nous fait renaître dans cet esprit saint, cet esprit d'amour. Ben, c'est nous, tout simplement. En fait, nous tous, nous sommes les élus de Dieu. Nous avons reçu cette eau. Il faut pas la laisser s'assécher. L'eau de ton baptême t'a revitalisé. Mais qu'en as-tu fait? Une personne m'a dit, il ne faut pas être endormi dans la résurrection. Et j'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait. Nous avons été baptisés, et parfois nous oublions, en tant que catholiques, nous oublions de lire la parole, mais aussi de la partager avec nos frères et sœurs. Ne gardons pas ça que pour nous. Non. Cette eau, elle doit jaillir, cette eau qui nous a été donnée pour nous renouveler. Elle doit fuser de partout. Elle doit aller à droite, à gauche, à chaque fois que nous rencontrons quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Il a envoyé son fils qui a ressuscité d'entre les morts. C'est une bonne nouvelle. Partageons-nous encore la parole de Dieu. Souvent on dit il ne faut pas discuter de religion, de politique à table. Mais sans parler de religion et de politique à table, ok. Mais parlons-nous encore tout simplement de l'amour de Dieu, de ce que nous apporte notre baptême, de ce que nous partageons encore de notre baptême, de la lumière qui nous a été donnée en ce jour-là. Frères et sœurs, ne devenons pas de désert. Au contraire, soyons des fleuves qui vivent, qui bougent. Partageons cet amour de Dieu avec nos frères et nos sœurs. Nous devons ne pas assécher, non, au contraire. L'eau, c'est la vie. Notre amour de Dieu, c'est la vie. Quand nous sommes dans l'église, nous chantons, nous vibrons pour le Seigneur. Mais quand on sort de l'église, il faut continuer aussi. Ah, c'est magnifique de venir à l'église, mais aussi à l'extérieur. Gardons cet amour que nous partageons. Nous sommes la vie, nous sommes ses fils et ses filles. Ne l'oubliez jamais. Nous ne sommes pas des fleurs asséchées, arides, non. Nous sommes de l'eau jaillissante, de l'eau pure, de l'eau fraîche. N'oubliez jamais votre baptême, frères et sœurs, et vous porterez du fruit comme lui. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez,
les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, ses bras, réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras, réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection.